Tu veux que je te parle du mythe de Don Juan? C'est un des mythes principaux de l'humanité, je crois, un des plus vastes, au-delà d'Édipe et d'Antigone, à mon avis, parce que il se situe à un moment de l'histoire de France aussi, on arrive à un siècle avant la Révolution de 1789. Donc, Don Juan est multiple. Pour moi, il y a une belle illustration, c'est celle de Ferré quand il chante « Je suis un chien », quand il chante « I am un immense provocateur, je provoque à l'amour ». Pour moi, Don Juan, contrairement à ce que certains peuvent penser, est un personnage christique, un personnage qui aime les autres. Il est là, il faut un grand coup de pied dans la fourmilière. À partir de la création de Don Juan, les seigneurs n'osent plus aller s'asseoir sur scène au spectacle. Ils devaient aller s'y installer pour pouvoir passer les fesses des comédiennes, je suppose. Là, ils n'osent plus le faire. Le grand seigneur méchant homme est passé par là. Don Juan abolit les classes sociales. Il n'y a plus de noblesse, de clergé et de tiers-état parce que il traite un peu son valet Sganarelle comme un alter ego. Il lui tape sur l'épaule et il permet à Don Juan de lui taper aussi sur le ventre. Il n'y a qu'une seule phrase dans la première scène de l'acte 2 l'acte 2 ou 3 de la scène, la scène 3 de l'acte 1, où il dit simplement à Sganarelle un moment, quand Sganarelle lui parle du ciel, tout ça, il a peur du ciel, Sganarelle, il a la foi du charbonnier, et Don Juan lui dit « Tais-toi, c'est une affaire entre le ciel et moi ». Là, il y a une rupture. Là, pour une fois, il est cassant avec Sganarelle. Sinon, il plaisante avec lui sur l'amour, sur la séduction. Tous les rapports sociaux avec Sganarelle sont simples. C'est le rapport entre camarades, copains. Et là, simplement, quand on arrive à la métaphysique, là, il y a une cassure. Don Juan tue le père spirituel, le commandeur, après, et il enverra chier Don Louis, le père temporel, hein, avec toute la tirade sur l'hypocrisie qui suit, évidemment, c'est un des thèmes récurrents de l'œuvre de Molière, avec Tartuffe qui a précédé. Bon. Don Juan est un aristocrate aussi dans l'âme. Lorsque Don Carlos et ses frères sont attaqués par des brigands, alors qu'ils viennent pour tuer Don Juan, pour venger leur sœur Elvire, Don Juan va à leur secours. Et d'ailleurs, à la fin, il tendra la main au commandeur, alors qu'il sait qu'il va être détruit, qu'il va aller aux enfers, comme on dit à l'église. Hein? Depuis Sartre, l'enfer, c'est les autres, mais enfin, là, c'était ce mythe du bien et du mal, hérité du manichéisme et de... C'est ainsi par les Zarathustra, hein, tout ça. Bon, enfin, donc, Don Juan, pour moi, est un personnage illimité. Et surtout, il ne faut surtout pas le réduire à son aspect séducteur. Ça, c'était vraiment la dernière roue du carrosse dans le parcours de Don Juan. Il est là d'abord, c'est un précurseur de la Révolution française. Planchon écrit une pièce qui s'appelle Les Libertins, qui annonce la Révolution française. Don Juan est un libertin, et dans libertin, il y a liberté, hein, avant tout. Don Juan annonce la Révolution française un siècle avant. Comme Vauban aurait pu annoncer la Révolution française quand il disait à Louis XIV, je vis à la campagne, je vois que les paysans vivent dans la difficulté, dans le malheur, dans la misère. Il a annoncé, un siècle plus tard, je pense que Vauban, comme Mirabeau, comme Danton, était un révolutionnaire, comme Philippe Égalité. Voilà. Donc, Don Juan, pour moi, est l'aspect social, révolutionnaire, métaphysique, philosophique. Hein? Après, comment, le premier révolté, c'est Lucifer, l'ange, l'archange, c'est un archange, l'ange de la lumière, hein, Lucifer,
Après, il y a Prométhée, qui est condamné à avoir le foie bouffé par les vautours sur le mont Caucase, et puis il y a Don Juan. Hein, d'ailleurs, dans L'Homme révolté de Camus, on retrouve ces mythes. Hein. Bon, et donc, pour moi, Don Juan est un personnage extraordinaire. Et c'est un personnage généreux. C'est surtout pas un égoïste, à mon avis. C'est un personnage, c'est un altruiste. D'ailleurs, la scène avec le vieux dans la forêt, il donne une pièce d'or en lui disant « Je te le donne pour l'amour de l'humanité ». Contrairement à Monsieur Dimanche, il fait valser, il pourrait passer à une émission de Sébastien comme à mesure publique, là, Don Juan. Il fait valser Monsieur Dimanche comme un petit chien savant. Et là, apparaît pour la première fois, je crois, Pinter dans l'œuvre de Molière, quand il dit à monsieur « Comment va madame Dimanche, c'est une brave femme, je suis sûr qu'il a couché, qu'il l'a engrossée. » Et il parle de la fille, il dit « Je l'aime de tout mon cœur. » Il dit « Je l'aime de tout mon cœur. » Il dit pas « C'est une jolie petite fille, je l'aime de tout mon cœur. Je suis sûr que c'est lui le père de cette petite. » Après, il parle du petit frère qui joue du tambour, qui embête tout le monde, qui casse... Et du chien brusquet. Voilà. Donc, ce personnage multiple, polyvalent, immense, incontournable et incontourné qu'est Don Juan, on ne peut pas le réduire simplement au séducteur et à ce qu'en font certains metteurs en scène ou certains penseurs de notre époque qui ont des pensées, comme disait Ferré, et ils ont des pensées courbes, ils pensent à courte vue, quoi. Voilà. Ça va, on peut parler encore de Don Juan, hein? Madamina, il catalogo questo, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me, Don Giovanni. Voilà tout ça. Et Mozart, quand même, qui était un génie aussi digne de Molière, voilà, a apporté le mythe dans les splendeurs de la beauté, hein, du beau, la musique, tout ça. Don Juan est un personnage que j'aime. C'est un personnage profondément humain pour moi. Justement, et qui s'oppose au prétendu divin. Voilà. En ce sens-là, il est profondément humain. Virilement, fortement humain. Voilà. Il peut nous annoncer Marx, peut-être, et les marxistes, et en tout cas, il annonce le siècle des Lumières. Et on sait bien que le siècle des Lumières sera porté aux Grecs et que les marxistes seront portés aux Grecs au travers du siècle des Lumières. La praxis, comme disait Marx. Et c'est ça, Don Juan. La praxis.